Notre hôtellerie et notre tourisme a besoin, pour imaginer et entamer un avenir dans de bonnes conditions, c'est l'open sky. Donc l'open sky, point d'interrogation, point d'exclamation, trois points de suspension. L'open sky, برشا كتبوا عليه, trop de débats depuis des années et des années, mais malheureusement le sujet statique قاعد ما تحركش et rien ne change. L'open sky est la clé pour envisager un avenir avec de très bonnes dispositions. L'open sky répond à la liberté. L'open sky va nous permettre de diminuer notre dépendance vis-à-vis des grands tours opérateurs. Lui-même, cet open sky va aider les tours opérateurs à trouver des sièges d'avion pour ramener leurs touristes. Donc, l'open sky n'est pas contre le tour opérateur, au contraire, il est soutien. ما يلزم حتى حد يخاف لا تونيسير لا لي تور اوبيراتور اترونجي حسي هذوما باش يجيبوا دي كليون اللي ماهمش باش ياخذوا ديمانش ولا سامدي باش يجي يعدي 8 jours 7 nuits le format classique en demi pension ترى شوما et parasol وشمس وكذا وباش يروح non ce sont d'autres clients اللي هم يحبوا one to one, c'est-à-dire ils discutent directement avec des commerçants locaux, avec la maison d'hôtes locale, avec le petit hôtel du coin, ويحب ياخذ سيكرته ويعدي 2 nuits في تونس ويعدي 2 nuits في جربة ويروح من جربة par exemple. اليوم لازمنا كيما توت لي ديستيناسيون الاخرين لازمنا نبدلوا لازمنا نخمموا في لافنيغ نتاعنا شنو نحبوا وين نحبوا نوصلوا. اليوم الاوبن سكاي معناتها حاجه بريمورديال نيسيسير ولازمنا لو بلوتو بوسيبل. صافي دي زاني واحنا نحكيو على الموضوع هذايا مالوغوزمون حتى شيء ما تعمل. اليوم جو بونس معناتها احنا لي زاكتور دو سيكتور واحد وكل شيء نستناو في الفرصه هذه 3 سنين 4 سنين اخرى avec un open sky on dépend plus du tour opérateur. انا نقول اللي لوبن سكاي لا نوني با لوتر لي تور اوبيراتور ديما تقعد لو رول نتاعهم بارابور ا اون ديستيناسيون بانيير كيما تونس مي لوبن سكاي يجيب ناتور واحده اخرى من الكليونات ويرجع لو بيي تري اكسيسيبل و تري ابوردابل. مطار كيما مفيده توا في الشتاء تقع عليه فول في الجمعه عليه ما بين مطار مفيده سوسه والحمامات عندك قرابه 400 اوتيل معناتها اللي نجموا يكونوا يخدموا كان انت غدوه تحل اوبن سكاي. علاش اون ديبون احنا تور اوبيراتور راهو في تونس يربح في الفلوس ما هو حد شيء ياخذ غدوه افيك ان اوبن سكاي اللي يحكم فيك هو لو كليون معناتها وهي لا ديستيناسيون. وقتا نوليو نخموا احنا شنو ناقصنا معناتها في الديستيناسيون باش نوليو اون بو كونكورونسي لي ديستيناسيون الاخرين. اش يعمل هو الاوبن سكاي هذايا ولا لي لو كوست ils font beaucoup d'huile quand l'avion n'est pas plein يخرجوا des tarifs trop agressifs. les tarifs هذوما هما اللي باش يحطوا لا تونيزي sur les réseaux sociaux ou sur la surface. du coup باش تخلق le besoin حتى ما كنتش تخمم في تونس quand vous voyez un billet à 100 euros les gens achètent ce billet à 100 euros et après il va consommer pour 400 euros entre tapis, entre artisanat, entre hôtels, entre restaurants, etc. Donc économiquement parlant, c'est un sujet très important. Donc l'open sky c'est une dynamique extraordinaire à travers la création des nouveaux produits avec derrière le digital. Le digital open sky يعمل الثورة متاع 14 janvier 2011 في التوريزم إن شاء الله. Maintenant, ce qui me tient à cœur le plus, c'est la qualité de service au niveau de nos hôtels. La qualité de service est la résultante de beaucoup de facteurs. Le fait que nous enregistrons aujourd'hui des taux d'occupation de à peu près 50%. Nous sommes plus disposés, parce que nous le voulons bien, mais nous ne pouvons plus assurer ce qu'on a aux employés ou leur éviter la précarité de l'emploi. Donc notre activité est devenue saisonnière, aussi bien pour les hôtels balnéaires que pour les hôtels à l'intérieur tels que Tuzur ou ailleurs. Donc il faudrait qu'on réfléchisse comment permettre à nos employés d'imaginer un avenir sans précarité. Il va falloir penser avec notre partenaire social, imaginer la notion de saisonnier permanent
ou l'annuité du temps de travail, annualiser le temps de travail, ou trouver d'autres formules dans une nouvelle convention collective intelligente et dynamique. Peut-être انا عشت dans une autre époque le tourisme وقت اللي بدا واحد وكل شيء توا نشوف ليبوك هذه اصلا معناتها المواطن التونسي سانتيريس بلو للتوريزم خاطر يعرف معناتها يا اون سيزوناليتي يعرف روحه مش باش يخدم العام طوله يعرف هذا ساعه مشكل الاولاني وقت اللي التوريزم يسو ديفلوب ويعرف اللي عنده خدمه قاره باش يقعد فيها عام كامل واحد وكل شيء يولي il s'intéresse. Il faut que nos hôtels aussi retrouvent les performances d'antan pour pouvoir améliorer les salaires et devenir attirants aussi au niveau de la rémunération. Ça, c'est un élément important. L'autre élément qui est déterminant, c'est la formation. La formation en aval au niveau des universités et des écoles et en continu au niveau de nos hôtels. Il faut que nos employés réapprennent à parler les langues étrangères, qu'ils retrouvent le sourire qu'ils tendent à perdre pour des raisons multiples, mais retrouver le sourire pour l'accueil, la disponibilité, l'amabilité, c'est des choses déterminantes. Un sourire peut effacer une erreur dans le service. Sans sourire, on n'obtient rien. Donc, retrouver le sourire, retrouver une ambiance de travail comme on avait dans les années 70 et 80, où l'employé a envie de venir travailler. Les métiers du tourisme étaient attirants à l'époque, je dirais même sexy. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Sur 290 employés عندي 42 ستاجير اليوم في اللوتيل لهنا بالعكس نحب نشجع نحب العباد تتعلم مي لي زيكول اوتيليير اوسي لازمهم لي مويان باش ينجم يجيك غدوه واحد معناتها ان ستاجير ولا معناتها حد كمل قرايته يعني ستوديون ولا حاجه يجيك دون لي نورم ينجم غدوه تدخلوا يخدم ديريكتومون مالوغوزمون سو ني با لو كا اجوردي انت معناتها اليوم دون اون ايكول اوتيليير يعملوا ريستوراسيون تطلب ان بارمان حاجه لا بلو سامبل معناتها باش تنجم تكون في اوتيل وتطلبوا بور دي كوكتيل ان كوكتيل assez basique ou assez simple واحد وكل يقول لك ما تعلمتش علاش ما تعلمش باسكو ils ont pas les produits غادي هذا هو المشكل اليوم لازمنا نوفروا لهم هذوما لي زيكول اوتيليير لي بودجي كي فو واحد pour pouvoir former عباد غدوه تنجم تخرج. ôter la précarité, améliorer la formation continue, une meilleure rémunération pour une meilleure visibilité avec des plans de carrière. Et il faut que ces jeunes qui vont travailler dans les hôtels aient de l'ambition. Donc il faut leur proposer un plan de carrière. اليوم انا ناخذ ان امبلويي لازمني جو دوا لو فورمي اون طون كو شين انترناسيونال 3 4 5 شهور باش ينجم يكون في المستوى معناتها بتاع لي زاتونت نتاعنا اون طون كو شين انترناسيونال اليوم فهمت يفو لامبليمونطاسيون تاع لي شين هذه هي حاجه الحقيقه تو في تونس بشويه بشويه قاعدين ماشيين فيها كيما نشوفوا توا معناتها ماريوت سي امبلونتي غادي فما فور سيزون باش يحل فما ريتز كارتون باش يحل راديسون باش يحل الحاجه الباهيه لي شين هذوما قاعدين يسانتيريس لتونس وهذه حاجه باهيه. Malheureusement, ديما نربطوا le tourisme avec l'hôtellerie. Or, معناها le tourisme n'est pas l'hôtellerie. L'hôtellerie c'est وين نباتوا. Il y a des hôtels في les îles Canaries ولا في تركيا ils n'offrent que le petit déjeuner. Maintenant, prenez votre petit déjeuner et dégagez. Parce qu'il y a tellement de choses à voir et à faire à l'extérieur d'un hôtel. Donc, nous avons fait l'all inclusif, malheureusement, j'ai fait des choses pour des raisons moyennes. Mais aujourd'hui, il faut éviter de parler de zones touristiques. Par exemple, je suis de Jerba. Jerba, les hôtels sont centrés dans le nord-est de l'île de Jerba. Et tout le reste, vide. Aujourd'hui, un client qui quitte l'hôtel et il se retrouve sur un trottoir qui n'existe presque pas avec beaucoup de saleté, retourne à l'hôtel et ne vous en faites pas, les études montrent qu'un client qui trouve de la saleté en dehors de son hôtel ne revient pas en Tunisie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne va pas revenir. Donc, alors que nous avons un taux de revenants très faible, si en plus on ajoute la saleté, il va devenir pratiquement nul. Donc, nous devons faire attention, nous, managers d'hôtels, les employés des hôtels, les habitants des zones touristiques, et même les autres, pour avoir un pays propre. Et avoir un pays propre, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il suffit de faire attention. احنا اليوم ما معناش كالبحر
عندنا برشا حاجات اخرين كون دوا ديفلوبي اي سورتو لو باراتوريستيك. لو انا كي نحكي على الباراتوريستيك راهو مانيش نحكي معناتها جوست باش يخرج يلقى ريستورون ولا يلقى اون بوات دو نوي ولا يلقى قهوه باهيه ولا يلقى لا. نبدا حتى من التاكسي الاولى اللي باش ياخذها معناتها يلقى تاكسي باهيه ما يتحايلوش عليه، يوصلوه للبلاصه اللي يحب عليها في الوقت اللي يحب عليه، يلقى ريستورون باهي، اون انسيني باهيه، ماكله باهيه، ماكله جديد. هذا هو اللي اليوم شنو يحب التوريست في الاخر؟ هو جاي باش يتفرج، باش يصرف فلوسه. ساعات يجيك يدور والفلوس اللي جابهم يروح بهم راه. Le tourisme balnéaire classique, je viens bronzer, a toujours de beaux jours devant lui, hein, c'est clair. Mais il n'est plus suffisant. Le tourisme, ça doit être l'affaire de tous. Une des premières choses serait d'avoir des sites archéologiques et des musées entretenus dans des conditions extraordinaires. Je viens aujourd'hui de visiter la maison du baron d'Erlanger. Le niveau d'entretien était impeccable, digne de n'importe quel musée des grandes villes dans le monde. Donc, si des Tunisiens peuvent entretenir un musée à Sidi Bou Saïd dans des conditions extraordinaires, c'est qu'on est capable de faire la même chose pour nos autres sites, musées ou autres. Maintenant, les gens veulent comprendre. Alors, donc, il est très important de digitaliser les visites de ces sites pour comprendre comment ils ont été faits, quelle histoire veut raconter ce site, etc. نوفروا لو باراتوريستيك اللازم معناتها كيما قلت لك انا معناتها الكليون يخرج اليوم لي شينوا ولا ان جابوني ولا واحد باش يجيك لتونس يمشي في متحف ما يلقاش شكون يحكي معاه معناتها اون انجلي ولا يفسر له ولا واحد الور كو تمشي لبرا معناتها عندك لي زاباري هذوكم فوالا اكزاكتومون معناتها يفو سافا معناتها لو موند ايفولوي تلقى مش لازم وصلنا لهذا معناتها يلقى او موان الوي في معناتها كي يمشي للبلاصه يبو سو كونيكتي ويشوف وحده معناتها que ce soit un site archéologique ولا غيره. Je pense qu'aujourd'hui le tourisme est digitalisé de facto et que sur plusieurs aspects de la chaîne de valeur, que ce soit le transport, que ce soit l'hébergement ou d'autres aspects du parcours voyageur, plusieurs éléments ont été déjà digitalisés et plusieurs géants ont vu le jour. On peut parler par exemple de Booking, que tout le monde aujourd'hui utilise du moins, de sites comme Airbnb, de Uber qui ont transformé le transport et qui aujourd'hui s'imposent comme des relais et des alternatives aux solutions classiques. Je pense que le tourisme, de par l'évolution des technologies, est en train de muter et que la Tunisie, comme tous les autres pays du monde, sera affectée par ce mouvement de foule. Du moins sur certains aspects, c'est déjà le cas, que ce soit sur les avions, sur la réservation, sur le comparateur de prix. Plusieurs aspects aujourd'hui du parcours voyageur et plusieurs éléments des voyages et des éléments de sites touristiques, d'hôtels, de musées ont été numérisés, digitalisés et cela va s'accentuer sur les 5 à 10 prochaines années. Puisqu'on est incapable de faire sortir des valises dans 10 minutes ou un quart d'heure, à la fin, Wi-Fi gratuit en contrepartie de la récupération de l'adresse mail des clients et le numéro de téléphone pour pouvoir construire une base de données nationale les clients تاعنا. هو جا c'est vrai مع توي ونكرمان وكذا mais خويا هو les clients de la Tunisie, l'autre ce n'est qu'un intermédiaire. Donc c'est bien de récupérer une belle base de données de clients cibles intéressés par la Tunisie وجاوا لتونس ونروح نتبعهم فهمتني ولا نقولوا له هابي كريسمس نقولوا له تحب انت. Donc ça c'est du marketing direct تعرف. Donc كيما قلت لك puisque le bagage والبوليسيه والديوانه on va attendre 1 heure à 2 heures tant qu'à faire باش ما نقلقش الكليون نعطيوه une connexion Wi-Fi gratuite. وبالكونيكسيون Wi-Fi هذا je peux lui faire des push des informations اللي نحب نخرجهم له sur la Tunisie, sur la région, sur l'expérience client qu'il peut avoir, etc. Sur les meilleurs restaurants, etc. تكون هذه حاجه خارقه العاده خاطر هو جاي لوجيكمون avec un tour opérateur ماشي باش يقعد مسكر في اوتيل pendant une semaine all inclusif. Or la Tunisie تحج بالخيرات وباللي بتيز اكسبيريونس على اليمين وعلى اليسار اللي مالوريزمون مش معروفين جمله. هنا يلزم l'état tunisien et les budgets de communication de l'état tunisien يدخل. Il faut
acheter des mots-clés. Les mots-clés نتاعنا خاطر طيارتنا, l'hôtel نتاعنا, le restaurant نتاعنا. Qu'est-ce qui reste? C'est d'attaquer et arriver jusqu'à la maison de l'internaute اللي يحب يجي لتونس, اللي est intéressé باش يجي لتونس. Donc هنا il faut des budgets conséquents. Je parle en millions de dinars par an, des budgets نحطوهم على Google et sur Facebook pour ramener le trafic sur les sites des commerçants tunisiens. En Tunisie, je pense que nous avons une situation assez particulière avec des dangers qui ont affecté notre tourisme et qui aujourd'hui appellent à la digitalisation de plein d'aspects, que ce soit la traçabilité des voyageurs, que ce soit la qualité de service et le retour d'expérience de voyageurs, que ce soit par exemple sur le suivi des voyageurs, la connectivité des voyageurs. Tout ça sont des aspects aujourd'hui qui sont en train qui mériteraient d'être réfléchis de par nos startups et nos innovateurs. Donc, quand on parle de voyage sur la planète Terre, il y a certains aspects qui ont été digitalisés. En Tunisie, certains aspects aussi le sont, mais il reste beaucoup, je vous dis, par rapport à la spécificité tunisienne, que ce soit les parcours des voyageurs, les randonnées, les sorties, les voyages d'affaires, la traçabilité des voyageurs et leur sécurité, tout ça, c'est des aspects qui vont être digitalisés et on devrait rapidement s'y pencher pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure publicité à l'étranger. Donc, par exemple, le suivi et l'analyse de l'image par caméra, les bracelets connectés dans les halls inclusifs pour avoir une expérience cashless de bout en bout, le feedback client, le retour d'expérience de ces gens-là. Je pense que sur certains aspects, il y a de quoi faire pour nos startups et pour nos PME. Il manque une vision, une stratégie réelle de digitalisation de ce secteur en Tunisie. Le digital ne s'arrête pas à un site web et une adresse email, ne s'arrête pas à une page Facebook, ça va au-delà. Nous devons rentrer dans les plateformes. Il y a certaines plateformes qui existent aujourd'hui, des PMS, des gestionnaires d'hôtellerie, des CRM, des passeports scan et autres qui existent. Nous devons développer notre compétence dessus, développer par exemple, quand on parle de machine learning, de prédictif, on peut comprendre mieux les attentes d'un client, ses préférences, pouvoir lui offrir des séjours beaucoup plus personnalisés. Parce qu'aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup plus et sont prêts à payer beaucoup plus pour des expériences uniques. Donc, la technologie peut donner une pertinence à la Tunisie et à son offre, puisque nous avons une bonne diversité, mais qui est encore inconnue auprès des touristes qui viennent nous visiter. La vision, nous l'avons peut-être. Ce que nous avons et ce qui nous tue, c'est le tâtonnement. On ne sait pas, c'est-à-dire on y va, on n'y va pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas parler de secteur stratégique et ne pas voir le tourisme dans sa globalité dans un code des investissements. Le tourisme balnéaire, l'hôtellerie balnéaire a été retiré du code des investissements. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est une stratégie d'État. Donc, quand on dit stratégie d'État, l'État doit jouer son rôle en améliorant et en amenant les infrastructures et les privés en faisant le reste. C'est principalement qu'aujourd'hui, les PMS et les systèmes de gestion des hôtels sont gérés par des multinationales qui elles-mêmes font face à des tours opérateurs et des gestionnaires d'hôtels qui sont d'une certaine taille. Et donc aujourd'hui, avoir accès à ces décideurs-là, avoir accès à des partenariats avec ces gens-là depuis la Tunisie, avec le besoin de moyens de paiement en devises, avoir besoin de compliance et de sécurité sur la data, sur les serveurs, sur les procédures, commence à devenir de plus en plus compliqué pour des entreprises issues de notre milieu et de notre secteur. Après, d'un point de vue institutionnel, je pense aujourd'hui que l'ouverture des bases de données, des ministères, des instituts nationaux, l'accès aux API, aux interfaces pour pouvoir avoir l'information et pouvoir travailler sur l'information aujourd'hui disponible dans nos centres de recherche, dans nos centres de data ou data warehouse, dans nos ministères, c'est très important, primordial même, et que nos ministères devraient travailler à faire collaborer l'écosystème, ce que j'appelle l'écosystème, les startups, les PME,
à ce qu'elles puissent développer, avoir le champ libre pour développer leurs propres applications et solutions. Je pense qu'il y a des opportunités rapidement à saisir, que ce soit la numérisation des visas, que ce soit par exemple les e-wallets, les paiements mobiles, tout ce qui est gestion cashless pour réduire aujourd'hui la présence du cash sur le marché tunisien, les bureaux de change, tout ça, ça peut être numérisé et passé en ligne. Donc aujourd'hui, il y a des vraies opportunités et des leviers pour que la Tunisie rattrape rapidement le premier tiers des pays les plus digitalisés sur la planète. Faut-il encore avoir le mix des trois que vous venez de dénoncer? Ça veut dire de la volonté, et quand on parle de volonté, c'est une profonde conviction politique et économique envers le digital, parce que le digital, c'est quelque chose qui accélère rapidement la croissance des pays et leur progrès. Deuxièmement, fédérer autour d'une vision, donc avoir une vision digitale, puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle de digital, on parle d'une quarantaine de métiers, et donc aujourd'hui se spécialiser dans les métiers de demain, que ce soit l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'Internet des objets, mais d'autres sous-branches aujourd'hui qui se développent énormément et sur lesquelles on doit se spécialiser pour avoir une pertinence continentale ou même mondiale si on s'y prend assez tôt. تزيد هذايا تزيدها فوق le low cost et l'ouverture du ciel et l'open sky, là le cocktail يرجع sympathique, et vous allez voir à travers les années, dans 3, 4, 5 ans, vous allez voir que nos recettes كل يتصبونا نحن directement قلت أنا. Nous sommes à 2 heures de Paris, nous sommes à 2h30 de Londres, nous sommes à 1 heure de Rome, c'est-à-dire que nous sommes au centre du bassin méditerranéen, nous sommes au centre de l'Europe du Sud. Mais même l'Allemagne n'est pas très loin. Il faudrait qu'on vende cela dans les meilleures conditions. Donc, le ministère des Sports a son mot à dire, le ministère de la Santé a son mot à dire, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a son mot à dire. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Tunisie est l'affaire de tous.